Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui va concerner les femmes. Donc c'est un tirage bien sûr qui est intemporel. Le moment où vous allez être attiré par cette vidéo, il se peut qu'il y aura des messages pour vous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo sous la barre d'infos pour une consultation bien sûr personnalisée. Et puis voilà, donc je n'ai pas encore de titre pour la vidéo. Nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, on se concentre. Donc on va regarder un petit peu le général, le sentimental, on va voir tout ça. Et un grand merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos retours. Je reçois pas mal de messages en ce moment où il y a beaucoup de retours positifs. Donc un grand merci à tous mes abonnés, à toute ma clientèle. Merci beaucoup. Allez, des petits messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, les énergies du moment, ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai un petit peu trop de cartes ici, hein. Non, j'en ai trop. Allez. J'en prends une ou deux, mais pas... Alors, ici, on a déjà la carte de la sagesse qui tombe. C'est une de mes cartes préférées, je le dis tout le temps. Bien sûr, c'est la carte de la tortue. Donc, la tortue n'avance pas rapidement. Elle avance doucement, mais sûrement. Donc ici, on a la carte de la sagesse. On a une forme de sagesse à avoir. Allez, la sagesse, sur quoi? Ici, nous avons la carte de la femme. C'est une guidance qui est... vraiment pour les femmes, hein, donc ça tombe bien. Donc la femme ici doit être plutôt dans la sagesse. Donc vous, consultante, hein, si vous me regardez, vous devez avoir plutôt un comportement sage. Il se peut que ces derniers temps, vous ayez eu un comportement plutôt sage, en retrait. Vous avez eu plutôt un bon raisonnement. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ici, on a la festivité, les invitations. Donc, vous voyez, on a la carte de la sagesse, nous avons la carte de la femme, et ensuite, nous avons la carte de l'invitation pour des festivités. Donc il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vont être invitées ou alors qui préparent une fête, une invitation. Ça peut être un anniversaire, ça peut être aller boire un verre, hein, tout simplement. L'invitation, ça peut être aussi juste boire un verre. Sortir boire un verre, c'est pas obligé d'être entouré de 40 000 personnes. Allez, j'en ai trop. Allez, encore 2 cartes pour faire 5. Allez, des messages pour les femmes. Ici, nous avons eu la carte de la femme. Ici, on a la carte de la femme plus âgée. Donc, que vous ayez 20, 30 ou plus, ça vous correspond. En tout cas, ici, on a une tranche d'âge de femmes de 18 à 60 et quelques années. Et là, c'est encore plus. Voilà. Donc, peu importe l'âge que vous avez, ce tirage vous concerne. Donc, ici, on a pour la jeune femme, oui, pour la jeune femme, hein, environ 30, 40, 50, nous avons la carte de la sagesse et nous avons aussi des festivités. Pour les femmes qui sont un petit peu plus âgées. Ici, nous avons la carte, waouh, de la saison de l'hiver et de la rencontre amoureuse qui vient se mettre à côté. Donc, je voulais 5 cartes, nous en avons 6, ce n'est pas grave. Alors, sagesse, la femme, la festivité, la femme plus âgée, la rencontre amoureuse et la saison de l'hiver. Donc, il se peut ici que dans votre cheminement, vous avez plutôt un comportement qui est sage parce que vous savez que ça prend un petit peu de temps. Alors, soit vous avez consulté déjà une voyante ou une médium, et on vous a déjà prédit que ça allait prendre un petit peu de temps pour cette nouvelle rencontre. Ou alors, tout simplement, dans vos projets, il peut y avoir, donc ça c'est pour les célibataires, mais pour les couples, par exemple, dans vos projets, il peut y avoir le fait qu'il y ait un petit peu de retard. Mais pour moi, la carte de la sagesse de la tortue, c'est pas forcément un gros retard. C'est juste
prendre le temps pour faire avancer tout ça. Mais vous voyez, dans le bon raisonnement, dans la carte de cette sagesse, on a le bon raisonnement et on vous dit que c'est comme ça que vous allez pouvoir cheminer. On a une rencontre amoureuse ici et nous avons en dessous la carte des nuages. Donc il se peut que vous traversez sentimentalement, ça peut être dans le célibat ou dans le couple, vous traversez certains nuages. Hein. Mais pour moi, il va y avoir une éclaircie. Hein. Avec la carte de l'hiver, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre sur la saison de l'hiver ou des projets qui se concrétisent sur la saison hivernale. Voilà ce que j'ai ici. Allez, on va recouvrir ces cartes. Donc ici, on parle quand même plutôt de, bon, il y a des festivités, il y a des invitations. On me parle beaucoup du sentimental avec la rencontre amoureuse. Allez, on recouvre. Sur la carte de la sagesse, nous avons l'écoute. Nous avons la carte de l'écoute. La carte du puits, c'est aller chercher au fond de nous. Il va falloir puiser au fond de nous, au fond de vous. La sagesse, c'est prendre sur soi. La carte de l'écoute, c'est être à l'écoute de soi. D'accord? Donc pour l'instant, on vous demande ici d'être à l'écoute de vous. D'accord? Sagesse et écoute. Là, les femmes doivent se concentrer sur elles. Ensuite, sur la personne principale, c'est-à-dire la consultante, nous avons ici la carte de l'évasion. Alors attendez, je vais retourner mes cartes. Voilà, parce qu'elles étaient à l'envers et je n'aime pas. Alors, ici, nous avons la carte de l'évasion. Et on vous dit, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc, vous voyez ici, il y a un nouveau cycle qui arrive. Moi, je ne sais pas. Pour moi, je l'entends comme ça, comme si vous avez besoin d'un renouveau avec la carte de l'évasion. Donc, même si vous avez été un petit peu dans la sagesse, pour certaines personnes, on peut me parler de solitude, d'autres personnes qui ont pu être un petit peu en retrait ces derniers temps, et bien, il y a des sorties qui arrivent, d'accord ? Le printemps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons sur le printemps toutes les fleurs qui commencent à germer, on commence à avoir plus de couleurs. Donc là, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Donc pour l'instant, vous êtes dans la sagesse, il y a une évolution avec la carte de l'évasion sur la personne principale. Sur les festivités, l'invitation, nous avons l'entraide. Donc vous voyez, il y a plusieurs personnes ici. L'entraide, c'est des personnes qui sont autour de vous. Il y a des personnes qui vont être autour de vous, qui vont pouvoir vous inviter, qui vont pouvoir vous aider dans une situation. Festivité, entraide. C'est plutôt positif. Sur la personne plus âgée. Après, il y a certaines femmes aussi qui peuvent rencontrer une personne plus âgée. Là, on a la femme plus âgée, ça peut être aussi un homme qui a un côté qui est un peu plus féminin, hein, vous voyez. Ici, on va parler, on ne parle pas forcément du sexe, on va parler de l'âme. Hein. Peut-être que c'est une personne aussi, peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont rencontrer aussi une personne plus âgée que elle, et cette personne va prendre soin de lui, ou vous voyez, je l'entends aussi de cette façon. Sinon, pour la personne plus âgée, nous avons la carte de la peine. Il y a une forme de peine. Alors ici, ça me parle de deux tranches d'âge. Il va y avoir la personne principale qui va avoir 30, 40, 50 ans, et la personne un peu plus âgée qui est dans une forme de tristesse, de peine. Il y a deux catégories ici de personnes. Vous me direz un petit peu en commentaire en fonction de l'âge que vous avez. Sur la rencontre amoureuse, nous avons la carte de l'absence. Ok. Peine, absence. Peut-être que sentimentalement, vous vous sentez un petit peu vide. Hein. Il n'y a peut-être pas de partenaire autour de vous. C'est un petit peu le calme plat. Allez, sur la saison hivernale, on a la sincérité ici. Sur la saison hivernale, vous avez la sincérité. Et je vais vous lire cette carte. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc il se peut beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre vous, plus d'une d'entre vous du moins, sur la saison hivernale, vous ne serez pas déçus sentimentalement. C'est ce qu'on vous dit ici. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi, et ça recouvre la carte de l'hiver. Donc un petit peu de patience, peu importe à quelle saison vous allez regarder cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'il va falloir encore attendre quelques semaines ou quelques mois pour que les choses s'apaisent, pour que vous retrouviez une sincérité. Allez, le dos de deck.
domination. Ici, il y a une forme de domination, c'est-à-dire que vous essayez de dominer une situation ici où vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Soit vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, soit vous voulez dominer une personne. Hein. Reprendre le contrôle de votre vie et reprendre confiance, oui, mais dominer une personne, faites attention, il ne faut pas que ce soit néfaste pour vous, d'accord? Voilà, on a une forme de domination, de détermination ici. C'est ce que je ressens dans la guidance pour les femmes. Allez, ici on m'a parlé du sentimental, bah écoutez, ce sera une guidance sentimentale. Je vais voir peut-être tout à l'heure, hein, je vais prendre l'oracle G pour avoir peut-être d'autres messages. Allez, j'ai pas vu le dos de deck de cet oracle et c'est la branche qui est brisée. Hein. Donc ici, il va falloir faire attention. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en séparation. Qu'est-ce que nous avons derrière? La santé, l'énergie. Ouais. Il y a des personnes ici qui ont pu se séparer. Il y a des personnes séparées qui se sentent peut-être pas forcément bien hein, ces derniers temps. Moi, c'est ce que j'ai ici. Allez, on va regarder la suite. Alors, on va prendre ça et ça. Allez, on va prendre l'améthyste love. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc n'hésitez pas hein, de mettre en commentaire comment vous vous ressentez tout simplement, hein, cette guidance, si elle vous parle. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui sont soit célibataires ou soit en couple, peu importe. Nous avons encore la carte de l'hiver et on a la carte de l'équilibre. Regardez, saison hivernale et on a l'équilibre, le calme et la paix retrouvée. Oh, celle-ci, elle s'est retournée quand même. On a la carte du succès qui arrive en plein milieu du jeu, en 3e position. Allez, encore 2 cartes. Et ben voilà, 2 cartes, je les ai. Nous avons la carte de la pause et la carte de l'évolution. Donc, il se peut bien que dans cette guidance, soit il y a beaucoup de célibataires qui me regardent, soit il y a des personnes qui vivent une pause sentimentale. Donc ici, nous avons la carte de l'hiver, la carte de l'équilibre, le succès, la pause et l'évolution après cette pause. En plein milieu du jeu, nous avons quoi? Nous avons ce succès. On vous parle ici de bénédiction. On vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Il y a des espoirs, il faut que vous gardez en tête des espoirs. Il faut garder cette force de conviction. Il faut aussi avoir des visualisations positives, de ne pas se mettre trop en retrait. Nous avons eu tout à l'heure la carte de la sagesse, de la tortue, mais ce n'est pas une introspection. D'accord? Ce n'est pas une introspection. C'est le fait aussi d'être sage, d'avoir le bon raisonnement, oui, mais de s'ouvrir aussi au monde. Là, c'est ce que j'entends pour vous. Allez, on va recouvrir ces cartes. Alors, nous avons ici la carte de la santé qui est tombée. Alors, sur la santé, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et après, je vais rebattre les cartes, les couper. Alors, sur la santé, pour les femmes qui me regardent par rapport à leur santé, nous avons encore la carte de l'hiver. Décidément, on a l'hiver qui ressort de partout. Alors, santé, hiver, homme. Santé, hiver, homme. Alors, sur la santé, évolution. Sur l'hiver, c'est un message important, j'ai l'impression. Déplacement, voyage. Sur l'homme, l'union. Incroyable. Il y a des personnes ici qui vont se mettre en couple. Il va y avoir vraiment de l'évolution pour plus d'une d'entre vous. Hein. Santé, hiver, homme. La carte de la santé et l'évolution, c'est un bien-être. C'est pas un problème de santé ici. Hein. C'est une évolution sur les énergies pour votre santé. Hiver, voyage, déplacement. Il y a une personne qui va venir à vous. Et là, on a l'homme et la carte de l'union. Donc, on parle encore du sentimental. Je voulais prendre un autre message pour la santé, pour l'énergie, et on me parle encore du sentimental vu qu'on a l'homme et l'union.
pour l'instant, c'est un petit peu flou. On a le travail, nous avons l'intuition, nous avons la communication et le destin. Ici, il y a des personnes qui ont envie de dialoguer avec vous. Il y a des personnes qui sont peut-être en retrait. Il y a une coupure de lien. Mais j'ai l'impression que c'est juste momentané. Nous avons ici la carte de la pause. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Allez, nous avons eu notre petit message. Nous avons encore la carte de l'hiver. Mais je vais maintenant recouvrir chacune de ces cartes. Nous avons eu l'hiver dans toutes les cartes que j'ai sorties. C'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une situation qui va changer pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que ce sera vraiment sur l'hiver. Bon. Allez. Sur l'hiver, nous avons le début. Vous voyez, j'en perds ma voix. Alors, excusez-moi. Hiver, début. On a vraiment le début d'une relation ici. Hein, d'ici, alors, soit d'ici la fin de l'année 2020, soit, si vous regardez cette guidance, bien sûr, elle est intemporelle. Pour moi, ce sera fin d'année 2020 pour ce début d'hiver. Pour d'autres, ça peut être quand vous allez regarder cette vidéo. Après, cette saison, elle peut être datée de 3 mois. C'est-à-dire que dans les 3 mois à venir, il y a un début. Il y a un début de quelque chose dans les 3 mois à venir. Mais encore, j'aurais eu d'un coup l'hiver, d'un coup l'été, d'un coup le printemps. Bon, on m'aurait parlé plutôt de saison ou alors de délai de 3 mois. Mais là, j'ai tout le temps la carte de l'hiver. Donc ça peut, pour certaines d'entre vous, concerner vraiment la saison hivernale. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un délai de 3 mois. Sur la guérison, l'équilibre, vous avez le changement. Il y a un changement qui arrive pour vous, qui va vous apporter un changement, une guérison, un équilibre. Le succès, vous avez la carte du don. La pause, le printemps. Pause de nouveau départ. Hein. Après la pause, il y a la carte du printemps, donc c'est un nouveau départ. Printemps aussi, c'est une saison, donc datée de 3 mois. Donc peut-être qu'il y a une pause de 3 mois entre vous et une personne. Et que 3 mois après, il y ait des retrouvailles. Je vous donne le plus de messages possible, mes chers abonnés. J'en ai 2 ici. Allez, je vais prendre celle-ci pour l'élévation. Nous avons la carte du travail. Pour certains d'entre vous, niveau professionnel, il peut y avoir une évolution, une élévation. D'accord ? Si vous vous posez une question au niveau professionnel, il y a une évolution par la suite. Allez, on va regarder le dos de deck. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. On a la carte de l'union. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une union ici. Hein. Il y a une union. Et derrière, nous avons la carte de la santé, l'hiver et l'homme. On a cette belle union. Et le dos de deck, ici, il me parle exactement pareil que tout à l'heure. Parce que, ok, peut-être les cartes ne sont pas très bien mélangées, mais on le retrouve en dos de deck. Hein. Il y a une union ici, il y a le début de quelque chose, il y a quelque chose qui redémarre. On a un nouveau départ avec la carte du printemps. Après une pause. C'est plutôt positif. N'hésitez pas à liker cette vidéo et venir la regarder d'ici 3 mois pour voir si elle vous a parlé. En likant la vidéo, vous pouvez l'archiver sur YouTube, dans votre compte. Eh ben, c'est plutôt positif. Dos de deck, nous avons la carte de l'automne ici. Hein. Il y a beaucoup de saisons qui sortent. Moi, je ressens 3 mois ici. Hein. Automne, ça peut être aussi sur la saison de l'automne. Vous êtes des personnes qui avaient eu des blessures hein, automne et blessures chagrin sur l'été. Je ne sais pas si ça vous parle, mais sur la saison de l'été, il se peut que vous avez été dans la confusion. Et ensuite, bon, oui, ici, il y a une forme de confusion pour les personnes. Alors, ce que j'entends dans ce tirage, c'est qu'il y a une forme de confusion sur la saison de l'été. Il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu des peines, des chagrins. Et on me dit qu'il peut y avoir sur l'automne un nouveau départ, mais qui donnera automne ou hiver. Allez, automne, hiver, il y a un nouveau départ. Il y a de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cet oracle? Allez, pour les personnes qu'elles soient en couple ou célibataires. Allez, on va regarder. Allez, 3 cartes. Couple ou célibataire, prochainement dans cette guidance intemporelle. Alors,
Bague cadeau. Une surprise. Rencontre lors d'une sortie. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. Et vous avez l'homme ou la femme. Alors, ici pour moi c'est l'homme ou la femme. Hein. Ici on me dit blond. Ça peut être châtain, ça peut être un homme qui est plutôt chauve, hein, qui a rasé ses cheveux. Donc le blond, ici, pour moi, ce n'est pas... Ça peut être quelqu'un qui est un peu poivre et sel. C'est pas forcément le blond, hein, d'accord? Voilà, c'est pas forcément le suédois, ici. En tout cas, ici, il y a une forme de nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Et là, ici, on vous dit lors d'une sortie. Ou peut-être que vous allez aller boire un verre. Tout à l'heure, on a eu la carte de la festivité, hein. On a vu le fait d'être invité. Donc, pour certaines personnes qui sont célibataires, il se peut ici que prochainement, vous allez être invité. Alors, cet homme peut être les cheveux châtains, il peut être rasé, c'est-à-dire chauve, ou alors, voilà, un petit peu les cheveux un petit peu blancs, hein, poivre et sel. Il ne sera pas brun ténébreux, quoi, au niveau des cheveux. Après, il peut avoir la pommade. Moi, c'est ce que je ressens ici. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette personne? Oh, j'en ai deux qui sont tombés. Déplacement, distance géographique et âme sœur spirituelle. Il y a un déplacement. Il y a une invitation, il y a un déplacement et on parle d'âme sœur spirituelle. Donc il se peut ici que vous avez un lien sacré avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier ensemble. Ça ne veut pas dire que vous finirez vos jours ensemble. Un lien spirituel, ça ne veut... âme sœur, flamme jumelle, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui resteront tout le temps dans votre vie. Hein, c'est un exemple que je vous donne, mais voilà. Mais bien un lien. Ici, on vous parle d'un lien qui peut être fort avec cette personne, ou alors que vous connaissez déjà aussi. Rencontre lors d'une sortie, c'est quelqu'un qui peut vous inviter à boire un verre. C'est une surprise, un bague cadeau, pour moi il y a une forme de surprise. C'est pas forcément une surprise matérielle, mais il y a un effet surprise ici, dans les prochains jours, à prochaines semaines. Pour les personnes qui sont célibataires, pour les couples, qu'est-ce que nous avons pour les couples? Allez, en 3 cartes, pour les couples. Mais ici c'est une guidance, je ne ressens pas grand-chose pour les couples. J'ai l'impression que même si vous êtes en couple, eh ben, c'est compliqué. Changement positif dans une relation existante. Nous avons l'homme et la femme brune. Mais bon, ici, ça peut être blond, ça peut être brun. Ne vous inquiétez pas, moi, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde si je dis la couleur de cheveux à chaque fois. Rencontre par synchronicité, éloigne-toi et poids de la famille. Il y a des couples ici qui, on vous dit de vous éloigner parce qu'il y a le poids de la famille. Ou alors vous éloigner de la famille pour sauver votre couple. Rencontre par synchronicité. Il se peut que dans votre couple, vous vous êtes rencontrés par un hasard. Mais il peut y avoir changement positif dans une relation existante sur le mois d'août. Regardez sur la carte. Sur le mois d'août. Ben écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Allez, une petite carte sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous ai pris plein d'oracles, comme ça on a eu beaucoup de messages. Allez, j'en ai 2. Allez, prochainement. Alors, nous avons la blessure originelle et l'étreinte. De cœur à cœur, l'amour étincelle. La blessure originelle. Il y a 2 personnes aussi qui peuvent se retrouver. Enfin, des personnes qui ont souffert dans le passé. Pas se retrouver, mais j'ai l'impression ici, je sais pas, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que la femme a souffert et un homme a souffert aussi. Il y a un homme et une femme qui a souffert dans le passé. Ici, on a l'âme, donc âme, l'âme égale l'étreinte. L'âme égale, j'avais pas vu cette carte, vous voyez? Pour moi ici c'est 50-50, vous avez souffert, cette personne aussi a souffert. Il y a un petit peu, c'est pas un reflet miroir, hein. C'est pas l'effet miroir, mais j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, cette personne aussi l'a vécu, alors soit avec vous, soit avec une autre que vous.
ou soit vous avec quelqu'un, avec un autre. Mais en tout cas, vous avez eu un petit peu le même parcours, j'ai l'impression. Même dans votre évolution sentimentale, si vous faites une rencontre d'une personne par la suite ou que vous décidez de vous mettre en couple avec cette personne, j'ai l'impression que ce sera une personne qui aura vécu un peu le même parcours que vous. Et là, on vous demande dans le dos de deck de rompre un attachement. De rompre un attachement. Laisse-moi te montrer le passage. Laisse-moi te montrer le passage. Regardez. Ici, il y a une personne qui va pouvoir vous aider dans votre évolution sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens. J'espère que ce tirage vous parle en tout cas. Allez, je vais vous faire choisir cette carte, enfin une carte. Alors, je vais prendre ici l'améthyste, comme celle-ci. Je vais prendre la cornaline. Et je vais prendre l'aventurine. Alors, soit vous choisissez la pierre, soit vous choisissez le chiffre 1, 2 ou 3. Allez, la petite carte conseil pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, pour la cornaline et pour l'aventurine. Allez, j'espère que vous avez fait de votre choix. Mettez pause sur la vidéo s'il vous faut un peu plus de temps. Allez, la finalité de cette guidance, la petite carte conseil pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Ici, nous avons un arbre orange, hein, ça me fait penser à l'automne, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Très jolie carte. Ayez des visualisations positives. Soyez dans le positif pour absorber le positif. Ne soyez pas dans le négatif parce qu'ici, on vous dit que vos rêves peuvent devenir réalité. Réaliser ses rêves, d'accord? Donc, il faut avoir cette force. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, vous avez voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Regardez. Et pour moi, vous n'allez pas voler seul. Hein. Regardez hein, cette personne ici. D'accord, c'est une illustration, c'est une illustration d'une femme qui est accrochée à un oiseau, un aigle, je sais pas. Bref. En tout cas, non, un aigle, c'est pas blanc. Je sais pas, dites-moi en commentaire de... Bon. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne n'est pas seule. Voilà. Dans l'illustration, on ne voit pas... on aurait pu avoir juste un oiseau hein, qui déploie ses propres ailes et qui vole. Mais là, on a, dans l'illustration, on a deux personnages. D'accord? Donc pour moi, vous n'allez pas forcément déployer vos ailes seuls. Il peut y avoir une personne à vos côtés. Je sais pas, j'ai ce ressenti. Et pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, vous avez s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Très joli. Pour le petit conseil. Je vais continuer ces petits conseils et je finis avec ces cartes. Allez. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, la cornaline et l'aventurine. Alors, pour le premier choix, vous avez les plaisirs, réaliser ses rêves et vous avez aussi les plaisirs, vous voyez, des invitations, des sorties, faites-vous plaisir. Ici, il y a quelque chose. Pour moi, ici, l'arbre, il est orange, ça peut me parler aussi de l'automne, des plaisirs sur l'automne. Pour la cornaline, vous avez la vérité. Il y a des vérités que vous devez savoir, voler de ses propres ailes. Ici, je vous ai dit que vous n'allez pas voler seul. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous tenir la main hein, pour avancer. Et on a la vérité. Alors, est-ce la vérité de ce que je vous dis ou des vérités que vous allez apprendre? D'accord? En tout cas, il y a une forme de vérité ici pour le choix numéro 2. Et pour l'aventurine, vous avez l'évolution. S'éveiller à la grâce, évolution. C'est magnifique. C'est une très jolie guidance, je vous assure, j'en fais pas toujours des comme ça. D'habitude, c'est des guidances qui sont plutôt ciblées. Et puis là, j'ai laissé parler les cartes et vraiment, ça m'a énormément plu. J'espère que vous aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire en commentaire.
Et puis bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit SMS pour la prise de rendez-vous. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Un grand merci à vous tous de me suivre chaque jour. Hein. Voilà, je vous le dis peut-être pas assez, mais voilà, vous me faites beaucoup de bien dans vos messages. Même j'ai ma communauté, même sur Facebook. Vous êtes tous adorables, vraiment. Je vous adore. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On a eu une très jolie guidance et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.